le maire Seni Mandiang, nous allons parler de la promesse tenue de Monsieur le Président Macky Sall de ne pas être candidat en 2024. Est-ce que c'était une surprise selon vous? Je dirais oui ou non. Je dirais oui, parce que tout simplement, en tout cas pour nous, c'était le candidat idéal pour Benno Bokk Yakaar. Relativement à son parcours, relativement à son charisme, relativement à son bilan, à tout ce qu'il a fait pour ce pays-là. Tout ce qui se représente aussi bien au niveau national, mais également au niveau international. Si l'opposition se bat tous les jours, c'est pour que le Macky Sall ne soit pas candidat. Parce qu'ils savent que si Macky Sall est candidat, pratiquement ils n'ont aucune chance pour donc remporter les élections. C'est juste par rapport à ça. Donc eux, leur combat, c'est même pas par rapport à un troisième candidat, mais c'est pour que Macky Sall ne soit pas candidat. C'est ça le combat. Donc ça, je dirais que c'est une surprise parce que vraiment la volonté, en tout cas de la plupart de ses collaborateurs, la plupart de nous, maires, la mouvance présidentielle, mais c'est que Macky Sall soit notre candidat. Mais quand cela n'est qu'un, je dirais non. Parce que tout simplement, compte tenu également du parcours de l'homme, mais compte tenu également de la personnalité de Macky Sall, c'est un homme de parole. Lui-même avait annoncé qu'il ne serait pas candidat pour un troisième mandat. Il l'avait écrit, il l'a redit. Maintenant, à un certain moment, les gens ont voulu le pousser à se prononcer. Mais je pense que lui, il avait son agenda. Et moi, je me rends compte aujourd'hui qu'il a bien fait d'attendre jusqu'à ce moment précis pour se prononcer sur la question. S'il avait fait 1 an, 2 ans, mais au Sénégal, les gens ne travailleront pas. Et même son gouvernement ne sera pas stable. Parce qu'il y aura des candidatures qui vont fuser de partout et qui vont véritablement donc saper le bon fonctionnement donc, des institutions de la République. Donc je pense que au Sénégal, les gens vivent la politique, je pense, 12 mois sur 12, 24 heures sur 24. C'est ce qu'il a voulu éviter à ce pays-là. Ce qu'il a voulu éviter à ce pays-là. Et Dieu fait bien les choses. Aujourd'hui, il a dit. Et je pense également que le Benno Bokk Yakaar, la paix ne manque pas de personnalité aujourd'hui pour succéder. Et bien avant, vous les maires, vous aviez fait une pétition. Mais absolument. Mais ça n'a mais pas... vous le savez, c'était bien. C'était bien de faire cette pétition-là. Parce que c'est pour montrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale que Macky Sall a toujours le soutien, en tout cas des élus territoriaux. Et je pense que tout le monde sait que quand on parle de base politique, quand on parle de la proximité avec les populations, mais c'est avec les élus territoriaux. Tous les autres qui parlent là, même ceux qui ont les partis politiques, mais ils ne sont pas maires. Ils n'ont aucune base politique. Ils ne sont que dans les radios, ils ne sont que dans les télés. Raison pour laquelle quand ils vont aux élections, mais et pour la plupart, ils étaient candidats lors des élections locales. Ils ont été battus à plate couture. Effectivement. Ils ont été battus à plate couture. Et ce sont ces gens-là qui passent tout le temps à parler, à gueuler dans les radios et dans les télés. Malheureusement. Mais aujourd'hui, ceux qui ont les bases politiques au niveau local, mais c'est les maires. Ce sont ces maires qui ont porté leur choix sur le président Macky Sall. Et ça, c'est normal. Mais moi, quand on partait, j'avais dit à certaines personnes que moi, je pense que, parce que si le président devait se présenter, il n'avait pas besoin de ça, de faire tout ça. On n'avait pas besoin de faire tout ça. Il avait fait sa déclaration. Mais vous vouliez le pousser à faire du wahwahet? Non, on ne voulait pas le pousser à le faire. Nous, on a juste voulu montrer notre attachement auprès de Macky Sall, notre soutien à son endroit. Maintenant, on savait que le dernier mot lui revenait. On le savait. Et je pense qu'il était important aussi pour nous, maires également, de témoigner toujours notre fidélité, notre engagement à l'endroit du président. Mais récemment, c'était important. Récemment, il y a eu une rencontre entre le chef de l'État et le bureau exécutif de l'APR. Il lui avait donné mandat à ce qu'il choisisse le meilleur profil pour être le candidat de l'APR. Parmi ces profils dégagés, Abdoulaye Daouda Diallo, Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Ba et Ali Ngouille Ndiaye. Selon vous, quel est le meilleur profil? Je dirais que toutes ces personnalités que vous venez de citer, effectivement, sont des dignes fils du Sénégal et qui ont également des parcours honorables. Que ce soit le premier ministre Amadou Ba, que ce soit le président du conseil
économique social, Abdoulaye Daouda Diallo, que ce soit Aly Ngouille Ndiaye, tout le monde dit que toutes ces personnalités, c'est de grandes personnalités. Mais au-delà de ces personnalités, moi j'allais également citer une autre personnalité qui est Mohamed Boun Abdallah Dionne, qu'il ne faut pas éliminer de la course, qui peut véritablement succéder au président Macky Sall, compte tenu également de son parcours, mais c'est un homme consensuel pratiquement. Et tout le monde sait que c'est un fidèle compagnon du président Macky Sall. Donc, pour vous dire tout simplement, et au-delà de Boun Abdallah Dionne, peut-être qu'il y a d'autres personnalités également que je n'ai pas citées. Pour vous dire tout simplement, Macky Sall n'a pas un problème de choix. Non. En tout cas, sur sa table, il sait que en face de lui, il a de grandes personnalités qui peuvent véritablement le succéder, qui peuvent véritablement continuer son œuvre. Et le problème, je pense que le défi, c'est également à ce niveau. Parce que compte tenu de tous les projets que le président a engagés, si une bonne partie des populations sénégalaises, en tout cas, souhaitent que le président puisse donc remplir pour un troisième mandat, c'est pour qu'il puisse véritablement continuer l'œuvre qu'il a entamée. Mais si lui ne le fait pas, mais je pense que la personnalité qui va le succéder à la tête de l'État, si cette personnalité donc vient de Benno Bokk Yakaar, de l'APR, je pense que cette personnalité, effectivement, pour continuer à dérouler le PSE, pour continuer à dérouler effectivement le Yoonu Yokkute. D'accord. Est-ce que sans Macky Sall, l'APR va continuer à exister? Mais ça ne sera pas sans Macky Sall. Macky Sall est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas président, qu'il n'est plus président qu'il va partir. Non, il sera toujours là. Et il peut même rester président de l'APR. Il peut le demeurer, même en n'étant pas président de la République. Il sera toujours, et il l'a dit, il va rester dans ce pays. Et il sera toujours là. Il va toujours continuer à nous accompagner jusqu'au-delà des élections présidentielles. Donc, je pense que l'APR est là. Le Benno Bokk Yakaar, c'est l'une des coalitions qui a une longue longévité sur l'échiquier politique national. Donc, cette coalition, et je me réjouis aujourd'hui de la déclaration, en tout cas, des partis qui composent la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces partis réaffirment également leur ancrage de Benno Bokk Yakaar. Ça, c'est important parce que les gens s'attendaient à ce que ces partis aujourd'hui commencent donc à se démarquer un peu de Benno Bokk Yakaar. Mais tel n'est pas le cas. Ça, il faudra s'en féliciter. Il faudra s'en féliciter. Il faudra se réjouir de ça. Ces partis également, ils vont rencontrer le président, les leaders du Benno Bokk Yakaar vont se rencontrer. Il faut attendre donc à la sortie de cette rencontre-là. Qu'est-ce que les leaders vont donc décider? Mais déjà, il faudra se féliciter de ce qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que tout le monde reste et qu'on soit en bloc pour faire face vraiment à l'opposition. Je pense que nous avons tous intérêt aujourd'hui à rester dans Benno Bokk Yakaar, à rester dans la paix. Tout le monde a intérêt parce que si quelqu'un, si un parti se démarque, en tout cas pour moi, je pense qu'il aura beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc, s'il reste dans le Benno, tout le monde a y gagné. Que ce soit, en tout cas, même ceux qui prétendent être candidats, s'ils ne sont pas choisis par le président Macky Sall, pour moi, je pense qu'ils ont intérêt à rester dans le Benno. Mais s'ils partent, je pense qu'ils auront beaucoup plus à gagner à perdre qu'à gagner. Est-ce que ce n'est pas déjà une mission impossible, d'autant plus que le Parti socialiste, pour avoir son candidat, en tout cas jusque-là, l'APR, mais en tout cas, les conclusions la dernière rencontre du Parti socialiste que j'ai écouté, je pense ce matin même, le Parti socialiste n'a pas pour l'instant dit qu'il va donc choisir un candidat. Le Parti socialiste a réaffirmé son ancrage à Benno et je pense que c'est que le PIT, j'ai parcouru le communiqué du PIT, ce que le PIT également a dit, et ce que dans beaucoup de partis également, ce que le Macky 2012 a dit, et je pense que donc on se dirige véritablement vers ça pour que le Benno puisse choisir un candidat consensuel. Maintenant, il est évident également, et c'est tout à fait possible, que ce candidat ne puisse pas avoir l'unanimité. Ça, c'est tout à fait normal. Même Macky Sall, si c'est présenté pour une troisième candidature, il pouvait ne pas avoir l'unanimité. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc moi, je pense que l'essentiel, en tout cas, de Benno Bokk Yakaar, restera vraiment avec le candidat de Benno Bokk Yakaar. Le cas Sonko, quelle lecture en faites-vous? Puisque là, on pense qu'il sera écarté. Le fait qu'il soit en résidence surveillée, entre guillemets aussi, quelle lecture ça vous fait en tant que fils de la Casamance? Moi, je ne me suis jamais prononcé sur le cas Sonko. Absolument. Parce que, personnellement, j'ai rien contre Sonko. Au contraire, je pense qu'il est d'abord, nous sommes tous originaires de la Casamance naturelle.
c'est un fils de la Casamance, un fils du Sénégal. Il a des ambitions pour ce pays, comme tout autre fils du Sénégal. Et moi, j'ai beaucoup de jeunes, hein, beaucoup de sympathisants, beaucoup d'amis qui sont avec lui et qui continuent même toujours à collaborer avec moi et qui ont également beaucoup de sympathie, beaucoup d'estime à mon égard. Mais moi, je suis avec le président Macky Sall et je reste avec le président Macky Sall. Relativement à tout ce qu'il a eu à réaliser au niveau de la Casamance. Donc je dis pour la première fois, j'en prononce sur ce cas. Aujourd'hui, si la Casamance a de la sympathie pour Sonko, cela ne doit pas également surprendre. Quand le président Macky Sall était dans la même posture que Sonko et qui cherchait à devenir président de la République, il a eu la même sympathie, le même soutien, aussi bien du Fouta que de la région de Fatick. Le cas Idrissa Seck est un cas également patent. Le cas de Khalifa Sall au niveau de Dakar, c'est un cas patent. Donc, je pense que si Ousmane Sonko a un tel soutien au niveau de la Casamance, ça ne doit pas surprendre les gens. Maintenant, ce n'est pas tous les Casamassés qui sont avec lui. Le président Macky Sall, je pense qu'il a beaucoup de soutien au niveau de la Casamance. Et l'essentiel des maires de la Casamance naturelle sont avec le président Macky Sall. Par rapport à son parcours, par rapport à l'amour qu'il porte par rapport au niveau de la Casamance naturelle. Et ça, tout le monde le sait. Je ne suis même pas sûr que si un fils de la Casamance arrive à la tête de ce pays, puisse égaler Macky Sall en termes de réalisation. Je ne suis pas sûr. Parce que celui qui fera, il faut qu'il fasse plus de réalisations qui auront beaucoup plus d'impact que le pont de Marsassoum, que toutes les boucles de la Casamance, que le pont de Farfigny, que tous les programmes, en tout cas, qui ont été donc décentralisés au niveau de la Casamance, que ce président puisse faire aller au-delà de tout cela. Et ça, je ne suis pas sûr. En tout cas, il risque de ne pas le faire en un seul mandat. Parce que s'il obtient 2 mandats, Macky l'a fait en 2 mandats. Et je ne suis pas sûr que ce président puisse même réaliser tout ça, faire tout ça, égaler le président Macky Sall en termes de réalisation en deux mandats. Donc, raison pour laquelle, pour vous dire que par rapport à Ousmane Sonko, donc moi, je ne suis pas contre par rapport à ses ambitions politiques pour le Sénégal. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Je pense qu'il a à maille avec la justice. Et ça, sur ce plan, je pense que dans un pays, en tout cas aujourd'hui, je pense que le président de la République, qui est le garant de toutes ces institutions-là, je pense que son rôle, c'est que les décisions de ces institutions soient véritablement respectées. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous sommes avec le président, nous le soutenons dans ce combat-là, vaille que vaille. Et je pense que c'est également notre rôle, aujourd'hui en tant que fils du Sénégal, en tant qu'autorité dans ce pays également, d'être en phase avec les décisions, en tout cas de ces institutions de la République. Je pense que c'est ce que je pourrais dire sur ce point. Merci. Pour terminer, la dernière question. Est-ce qu'avec Madame le ministre Annette Seck, vous êtes en train de mener des actions ensemble pour rendre beaucoup plus solide l'APR ou bien le Benno en même temps à Marsassoum? Mais absolument, absolument, absolument. Je pense que nous sommes tenus d'aller ensemble, surtout par rapport aux élections à venir. Maintenant, nous avons tous des ambitions, aussi bien des ambitions nationales, des ambitions au niveau local. Ce qui est tout à fait normal parce que nous sommes tous des personnalités politiques. Mais au-delà de ça, nous avons des liens donc, qui vont au-delà de la politique. Nous avons des liens du point de vue familial. Et je pense que cela est important. Il y a des liens par rapport à Marsassoum également que nous partageons. Donc je pense que chacun, en tout cas en ce qui le concerne, fait son mieux pour vraiment faire bouger les choses aussi bien au niveau communal qu'au niveau départemental. Avez-vous un dernier message à placer, à lancer à l'endroit des populations de Marsassoum, également aux téléspectateurs de DEM TV? Mais mon dernier message, c'est en tout cas de dire aux populations de Marsassoum, je pense que je l'ai déjà fait, de leur souhaiter, de leur présenter d'abord mes vœux les meilleurs, parce que nous venons de célébrer la fête de l'Eid el-Kébir, qui est une grande fête musulmane, une fête de pardon pour les musulmans.
Je pense que nous avons fait le tour au niveau de la commune pour aller solliciter le pardon auprès des autorités religieuses, aller solliciter les prières pour que nos chantiers puissent donc continuer au niveau de la commune. Des prières également pour la paix sociale dans le pays, mais également au niveau de la commune. Nous avons eu également à travers Jasny FM, en tout cas solliciter le pardon également des Marsas moi, de leur accorder notre pardon, mais solliciter également leur pardon pour à l'occasion de la fête de Tabaski. Mais je pense qu'il y a un dernier message. Le dernier message que je pourrais également lancer, c'est véritablement un message de paix. En tout cas, en perspective aux élections présidentielles, le président Macky Sall a décidé de ne pas se présenter pour un autre mandat. Je pense que cela a contribué aujourd'hui à apaiser le climat social. Je pense que c'est un message qui doit être bien perçu par, en tout cas, toutes les personnalités politiques. C'est vrai que les ambitions sont là, mais pour moi, ces ambitions doivent être très mesurées et que cela doit coller par rapport à l'intérêt national. Raison pour laquelle tout le monde doit cultiver donc la paix, cette paix sociale, parce que sans paix, il y a point de développement. Sans paix, il n'y aura même pas d'élection au niveau du Sénégal. On l'a vu, des pays où il y a la guerre, les pays où il y a la conflit, les gens ne parlent même pas d'élection. Ils sont dans comment ça s'appelle, les gens parlent plutôt de survie. Nous, on n'est pas dans ça. Le Sénégal est sur la rampe du développement. Je pense que nous devons cultiver la paix pour que nous puissions effectivement, à l'horizon 2035, comme l'a indiqué le président Macky Sall, à l'horizon 2035, que le Sénégal puisse être parmi les pays les plus émergents, en tout cas au niveau de l'Afrique. Et ça, c'est possible avec tout ce qu'il a, les jalons qu'il a déjà posés. Et je pense que ça, c'est possible au niveau du Sénégal. Donc, nous demandons à tous les téléspectateurs, à tout ce monde qui est en train de nous suivre, de s'abonner, parce que nous avons décidé de vous donner un contenu exceptionnel, un contenu de grandeur nature pour vous faire plaisir. Merci à vous et merci à toi, Thier Dien, le grand caméraman. Merci.